Candide, un jeune homme simple et innocent, vit dans le magnifique château du baron de Thunder ten Tronckh, en Westphalie. Son précepteur, Pangloss, lui enseigne avec ferveur une philosophie optimiste. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Candide croit fermement en cette doctrine, voyant le monde avec les yeux naïfs de l'innocence. Il est secrètement amoureux de Cunégonde, la fille du baron, et partage avec elle un baiser volé. Le baron, furieux de cette audace, chasse Candide du château. Abandonné à lui-même, il est rapidement enrôlé de force dans l'armée bulgare, où il découvre la brutalité de la guerre. Les horreurs du champ de bataille lui révèlent une réalité bien différente de celle que Pangloss lui avait décrite. Candide est témoin de massacres, de pillages, et souffre dans sa chair. Il finit par déserter, choqué par l'inhumanité qui l'entoure. Réfugié en Hollande, il retrouve Pangloss, qui a contracté la syphilis et se trouve dans un état misérable. Malgré ses souffrances, Pangloss reste fidèle à son optimisme démesuré et continue d'affirmer que tout est pour le mieux. Il raconte à Candide que la guerre a ravagé le château, tuant la plupart de ses habitants, y compris Cunégonde selon lui. Désemparé, mais toujours attaché à son maître, Candide suit Pangloss. Les deux compagnons embarquent pour le Portugal. À peine arrivés à Lisbonne, un tremblement de terre dévastateur secoue la ville. La terre se fend sous leurs pieds. Des centaines de personnes meurent. Candide, choqué par tant de malheurs, demande à Pangloss comment un tel désastre peut être justifié dans un monde censé être le meilleur possible. Fidèle à son idéologie, Pangloss répond que le tremblement de terre est une nécessité, inscrite dans le grand plan de l'univers. Accusés d'hérésie, Pangloss et Candide sont arrêtés par l'Inquisition. Pangloss est pendu, tandis que Candide reçoit la bastonnade avant d'être libéré. Perdu et souffrant, Candide rencontre Cunégonde, miraculeusement vivante. Elle a survécu à la destruction du château, mais a été réduite en esclavage et victime de multiples violences. Elle est désormais la maîtresse d'un riche homme d'affaires et d'un grand inquisiteur, mais rêve de retrouver sa liberté. Candide, déterminé à protéger Cunégonde, tue les deux hommes et s'enfuit avec elle et une vieille servante fidèle. Ils embarquent pour les Amériques, où de nouvelles aventures les attendent. Candide continue de subir une série de malheurs, trahisons, naufrages, arrestations et autres catastrophes qui semblent s'acharner contre lui. Chaque épreuve ébranle un peu plus sa foi en l'optimisme de Pangloss. Au cours de son périple, Candide rencontre divers personnages, dont Martin, un philosophe profondément pessimiste. Martin, contrairement à Pangloss, voit le monde comme un lieu de souffrance et de malheur. Leur dialogue constant amène Candide à remettre en question tout ce qu'il a appris. Les deux hommes débattent longuement sur la nature du bien et du mal. Finalement, après avoir parcouru le monde et subi d'innombrables épreuves, Candide retrouve Pangloss, vivant contre toute attente, mais toujours fidèle à son idée que tout a une raison d'être, même les pires catastrophes. Candide, pourtant, n'est plus le jeune homme naïf qu'il était autrefois. Il achète une petite ferme et s'installe avec Cunégonde, Pangloss, Martin. Alors qu'ils discutent une fois de plus de la philosophie et du destin, Candide, désabusé par tant de souffrances inutiles, conclut que la meilleure façon de vivre n'est pas de chercher des réponses philosophiques, mais de se concentrer sur des choses simples et concrètes. Il faut cultiver notre jardin, déclare-t-il, signifiant par là qu'au lieu de spéculer sans fin sur la cause du mal dans le monde, il est préférable de se consacrer à des actions pratiques et à un travail honnête. Il comprend que le bonheur réside dans le travail, la solidarité et l'effort personnel.